Toute l'actualité des églises adventistes de l'Union des Antilles et Guyane française, c'est dans Info 7. Bonjour et bienvenue. Nous commençons par l'actualité de la Martinique. Toutes les familles rencontrent des difficultés et les familles chrétiennes ne sont pas épargnées. C'est pour cela que l'église adventiste d'Éphèse, jumelée à celle de Saint-Pierre, a organisé leur premier séminaire de famille qui avait pour thème « Je t'aime ma famille ». Une première avec une autre organisation regroupant d'un côté les enfants, d'un autre côté les jeunes et les adolescents, puis les couples et enfin les célibataires et les aînés. L'objectif était d'apporter des conseils à chaque tranche d'âge représentée et resituer le mariage dans son contexte et interpeller sur les différents défis à relever dans la famille. Les intervenants, Pasteur Taylor Lambert s'est entretenu avec les couples et les célibataires, Béatrice Sidoli avec les enfants, Pasteur Daniel Millard a fait en sorte que les familles aillent mieux et Pasteur Esaïe Auguste a parlé sans tabou avec les adolescents et Arsène Bolin, pasteur de l'église d'Éphèse, pour consolider les foyers. Ils étaient plus d'une centaine au village vacances de Sainte-Luce du 5 au 7 juin 2015. Voyons le reportage réalisé par Jean-Daniel Ovide, Jean Lemay. Depuis hier soir, nous sommes ensemble. Nous avons commencé notre séminaire. Nous avons eu des intervenants pour chaque tranche de notre communauté, de nos familles plus particulièrement. Et personnellement, c'est la première fois depuis, si je compte bien, ça me fait peut-être, je crois, 15 ou 17 ans au départ de ma famille, mais entrecoupé, qu'on a organisé le séminaire comme ça. Là, chaque tranche a eu pour soi, donc les enfants ont eu leur intervenant. Donc, je remercie personnellement et au nom du département famille Béatrice Sidoni et sa famille qui se sont occupés des enfants. Des enfants très intéressants, agréables, des enfants qui ont participé aux activités qui ont, je pense, apprécié leur moment, mais mon but c'est de leur faire prendre conscience qu'ils sont spéciaux et que leur corps est précieux, que Dieu leur a donné une valeur et qu'ils puissent prendre conscience qu'ils doivent protéger ce corps et respecter ce corps. Nous avons eu aussi Pasteur Taylor Lambert, le responsable de la famille au niveau de l'Union, qui a été avec nous, qui a été avec les célibataires ainsi qu'avec les couples. J'ai suivi un peu partout, et particulièrement ce matin, il a fait une démonstration, mais la prochaine fois je lui demanderai, avant de faire cette démonstration, de m'aviser que je puisse contacter le SAMU parce que nous avons failli avoir un infarctus de nos frères. Il se reconnaîtra. Notre objectif, c'est de pouvoir faire en sorte que vous fassiez partie de cette catégorie. C'est ce petit pourcentage de couples qui ont une vie heureuse, épanouie, qui sont contre les ensemble, qui avancent parce qu'ils ont choisi de le faire. Alors, par rapport à ceci, le thème que vous avez déposé, c'est uni avec Dieu dans l'amour, par amour. Première caractéristique, c'est une relation dans le couple qui est permanente. J'ai rencontré à longueur d'année des couples en difficulté. J'ai rencontré des couples en préparation au mariage. On faisait en principe 2 à 3 séminaires de préparation en mariage par année, avec environ 1 ou 2 séminaires pour les couples par année. Donc cette pratique de rencontre avec les couples nous donne des informations sur ce qui se vit dans les couples, les problèmes qu'ils rencontrent, quelles sont les solutions à apporter. Donc c'est plus le fruit d'une expérience. La démarche de l'écoute de l'autre. Je ne parle pas simplement de l'écoute verbale, parce qu'on dit bien que dans une communication, la partie verbale n'est pas la plus importante du message. Donc il y a un besoin d'être à l'écoute de son conjoint. C'est une démarche importante. Et c'est une compétence qui est longue à développer, mais qui est cependant très importante. Savoir écouter ce qu'elle
ce qu'elle n'a pas dit, mais qu'elle a dit. Avec nous aussi, nous avons eu les jeunes, avec les jeunes, le responsable de la jeunesse au niveau de l'Union, pasteur Esaïe Auguste. Alors c'est une belle initiative, vraiment, qu'il faudrait reproduire. Les couples sont pris en main avec un échange de qualité assez pratique. Les célibataires aussi n'ont pas été oubliés, les enfants, et bien sûr les jeunes. Depuis hier soir, nous vivons une expérience assez intéressante, assez particulière. Et avec les jeunes, nous nous adressons à leur réalité, à leur quotidien, aux défis qu'ils rencontrent au quotidien, aux fréquentations qu'ils ont, aux influences qu'ils peuvent subir. Et nous remettons tout cela en question dans le contexte des valeurs bibliques. Et grâce à cela, ils ont des outils afin de pouvoir mieux appréhender les défis qui se présentent à eux et de rester fidèles à leur engagement à Dieu. J'ai constaté que le titre de ton thème, c'était Parlons sexe. Est-ce que ce thème-là, tu le traites avec ces jeunes, puisque tu as la chance de pouvoir avoir les jeunes d'une tranche d'âge assez mûre. Est-ce que tu traites ce thème-là avec eux sans tabou, sans aucun tabou, franchement, et tu leur parles très clairement? Alors c'est sans tabou, on est environné par le sexe, hein, que ce soit par les panneaux publicitaires que l'on voit, que ce soit par les chansons. On a analysé une chanson de Warren, une chanson de Rihanna, un Rude Boy, pour ne pas le citer. Nous avons analysé la publicité aussi, et tout cela parle de sexe et comment ils appréhendent ces messages sexuels qui leur sont imposés. Et là, ils font preuve d'analyse, ils font preuve de tri, ils disent non, ça ne cadre pas avec nos valeurs, ça ne cadre pas avec les valeurs que Dieu nous a données. Et ils sont capables de faire ce choix parce qu'on leur donne des outils pour faire ce choix. Ils ont un cadre pour s'exprimer là-dessus. Et c'est vraiment sans tabou. Et les choses sont clairement dites. Et nous l'espérons, par la grâce de Dieu, clairement vécues dans leur quotidien. Nous voulons remercier aussi le pasteur de l'Église. Au nom de l'Église d'Éphèse et de l'Église de Saint-Pierre, je vous remercie tous, puisqu'il y a eu les enfants d'Éphèse et les enfants de Saint-Pierre, les jeunes, les célibataires. Au nom des deux églises, nous vous remercions. Citez une des difficultés rencontrées en tant que célibataire. Depuis que le département famille a été créé, deux catégories qui ont été toujours oubliées, c'est les célibataires et les personnes âgées. C'est deux catégories, et surtout les célibataires. Chacun des groupes ne rencontre pas les mêmes difficultés. Et si l'on réunit tout le monde ensemble, on fait plus un accompagnement général qu'un accompagnement spécifique. Et maintenant, il nous faut plus répondre aux besoins, aux attentes des gens dans leur réalité. Et la réalité veut que les problèmes que les célibataires rencontrent sont totalement différents que ceux du couple. Les problèmes que les personnes âgées rencontrent ne sont pas les problèmes des jeunes couples ou des enfants. Et les enfants aussi ont besoin d'être enseignés de manière spécifique pour leur enseigner la progression de ce qu'est la famille et de la réalisation. Toutes les familles rencontrent les mêmes problèmes. Parce que nous avons un ennemi qui ne joue pas. Lui, il connaît déjà sa destinée. Et il se dit, Jacob, je serai perdu, il ne m'a pas aller tout seul. Donc, il attaque les familles. Et quand il attaque les familles, il attaque l'Église et il attaque la société. Sur le plan même du séminaire, sur le fond des rencontres qu'on a eues depuis hier soir avec le pasteur Taylor, qui nous a permis de resituer donc le mariage dans son contexte finalement, et de nous interpeller pour nous demander d'être vigilants aux différents défis, aux challenges que nous avons donc à relever dans nos familles. C'est vrai que c'est interpellant, des fois ça peut faire peur, mais finalement, voir l'ampleur de la tâche, mais il a conclu ce matin en disant qu'avec Dieu tout est possible et que donc nos familles ont encore, j'ai envie de dire, beaucoup de vie de monter finalement, et puis que Dieu nous permettra donc à travers ces laboratoires que constituent les familles, donc de nous permettre de nous retrouver au ciel dans une bonne famille. Pendant très longtemps,
longtemps, nous l'avons connue sous le nom de Radio Espérance sur les 91.6. Aujourd'hui, c'est Espérance FM, toujours sur la même fréquence, située dans les locaux de l'église de Morija, route des religieuses en Martinique. Elle diffuse des émissions religieuses, des débats, des émissions pour les enfants et surtout de la bonne musique. Créée en 1982, elle dispose aujourd'hui d'une unité de post-production, d'autres locaux pour recevoir le public, du bureau du directeur Michel Jacob Gilberne, d'une programmation faite en grande partie par Yasmina Angeli et d'une salle d'antenne pour les émissions en direct comme la tranche 6-8 le matin avec Dominique ou le 11-13 avec Yasmina. Nous les écoutons, c'est un extrait du magazine de la radio Espérance FM que vous retrouverez prochainement sur uagf.org. Une pincée de levure de bière ajoutée à la pâtée de l'huile de germe de maïs. Animatrice radio, donc je suis là pour accompagner les auditeurs. Je fais de la programmation, du nettoyage, mise en onde et la technique. Ma tranche horaire, c'est 11-13, du lundi au vendredi, et le mercredi, spécialement pour les enfants, ce qu'on appelle l'émission Le Club des enfants. Le 11-13, c'est une tranche d'information, donc avec différentes chroniques, donc des chroniques sur le droit, des chroniques sur la santé, les petites annonces, les communiqués, les avis d'obsèques, et bien sûr des séquences info. Et dans les séquences info, on va retrouver des journées mondiales, internationales ou nationales. Le mercredi, c'est le Club des enfants. Donc, on va retrouver dans cette émission des histoires, des informations pour les enfants, des conseils et des jeux, notamment des jeux bibliques. Et à la fin des trimestres, puisque c'est par trimestre, les enfants sont récompensés. Donc, on récompense les 3 gagnants. Je suis très polyvalente. J'aime toucher à tout. Je suis curieuse. Donc, j'aime toucher à tout, donc j'ai la possibilité, en tout cas j'ai la chance d'utiliser l'outil informatique. Mon rôle principal, eh bien, c'est l'animation, notamment dans le 6-8 le matin. Je fais de l'animation DJ, la technique et l'animation en même temps. Je vais dire que c'est ce qui définit mon rôle principal ici à la station. C'est un petit créneau vraiment bien sympathique où l'on retrouve différents modules. Comme nous sommes une radio généraliste, alors on va retrouver de la musique, des émissions et des modules comme les communiqués, les petites annonces, mais également des émissions du matin qui permettent aux auditeurs, dès qu'ils se trouvent sur la route, de pouvoir, tout en allant au travail, à l'école, d'écouter des messages et des émissions qui vont leur permettre de garder le contact avec Dieu, de retrouver des forces spirituelles et de pouvoir passer une bonne journée. Par exemple, alors nous avons Suivre mon Sauveur, autour de la Bible, Mise au point, Grandir en bonne santé, SMS d'Evelyne, la liste est longue, on peut continuer. Il y a Passons à l'action, voilà d'autres émissions que l'on retrouve tout au long de ce créneau. Mais également, je ne voudrais pas oublier le petit ami. En dehors de l'animation que je réalise en DJ le matin, après je suis appelé par la direction de M. Michel Gilberne Jacob à superviser par exemple la programmation, le déroulement de la post-production, mais également de toutes les activités qui se déroulent à la radio. Tant que vous le pouvez, écoutez la station. Surtout, partagez avec vos amis internautes, la fréquence de la station qui est 91.6 en réseau hertzien. Et puis, en ce qui concerne le site internet, www.radioespérance.fm. Partagez avec vos amis qui ne connaissent pas le Christ, qui ne connaissent pas l'Évangile. Ce message, c'est un message qui est le message de l'Évangile, c'est un message qui relève cette société, qui fait du bien aux gens et qui permet une meilleure cohésion sociale alors que le monde va de mal en pis. Je crois que nous avons besoin de cette radio, que Dieu l'a placée, l'a instituée en Martinique pour pouvoir apporter au peuple martiniquais et aux chrétiens vraiment du réconfort, du courage, alors que tous les signes nous disent que nous sommes dans les temps de la fin. Donc, écoutez cette radio et partagez-la autour de vous, c'est mon message pour chacun. Les communiqués pour la Martinique. Le samedi 20 juin 2015 à 16h à l'église adventiste Morija, les grands témoins de l'histoire de l'église adventiste en Martinique, nos pionniers et leurs enfants, seront heureux de vous compter parmi leurs auditeurs dans le cadre d'une importante cérémonie de témoignage où ils partageront avec vous les temps forts de leur engagement spirituel. C'est un événement unique et exceptionnel à ne pas manquer. 200 pionniers et ambassadeurs de l'église seront honorés.
Concours de création musicale, un deuxième volet sera organisé au début du mois de septembre 2015. Les autres compositeurs qui souhaitent y participer sont invités à faire parvenir leurs partitions, paroles et bandes-son à l'adresse suivante fedecom02@gmail.com. Les compositions à présenter sont celles qui pourront être utilisées pour le culte d'adoration, pour la jeunesse ou pour l'évangélisation, que ce soit en assemblée ou en chœur, groupe, voire comme soliste. Nous invitons les animateurs des classes EDS, des enfants et des adolescents, les parents et tous ceux qui ont à cœur d'accompagner les enfants de 0 à 14 ans à s'inscrire à la formation continue qui débutera le dimanche 20 septembre 2015. La journée de l'enfant et de l'adolescent, c'est le 17 octobre 2015. Le manuel comprenant la semaine de prière du 11 au 16 octobre, ainsi que la journée du 17 octobre 2015, est à votre disposition à la Fédération de la Martinique. Nous sommes maintenant en Guadeloupe. Les rues de Basse-Terre étaient très animées samedi 30 mai 2015 et pour cause, la jeunesse adventiste du secteur sud-sud-est de Basse-Terre a voulu sensibiliser la population sur la famille et ses valeurs. Un constat est fait dans la société, beaucoup de difficultés prennent naissance généralement dans les foyers. La jeunesse soutenue par les pasteurs, des médecins, des psychologues, des éducateurs a voulu, dans le cadre de la journée de la jeunesse, démontrer et préserver les valeurs de la famille aujourd'hui. Bien aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'une manifestation que nous avons eue dans la ville de Basse-Terre avec l'accompagnement de la municipalité de Basse-Terre, Madame Marie-Luce Panchard, qui est premier magistrat de cette ville. Et là, nous avons rencontré la population pour ensemble débattre de la thématique de la famille et de ses valeurs. Parce qu'en fait, quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui dans la société, nous constatons qu'il y a beaucoup de difficultés et les difficultés prennent naissance généralement au sein des foyers. Et par conséquent, nous avons développé la famille comme étant l'unité de base de la société. Et une famille qui se porte bien, c'est une société qui se porte bien. Une famille qui est forte, c'est une société qui est forte, c'est un pays qui est fort. Et donc nous avons profité de la journée mondiale de la jeunesse que nous avons légèrement décalée par rapport à la journée mondiale telle que c'est présenté au calendrier de l'Église adventiste. Et cela tombait bien parce que nous sommes dans une période de festivité, parce que demain, nous célébrerons les mères, donc dans une période de fête des mères. Donc il y avait beaucoup de personnes à Basse-Terre qui faisaient des achats et nous avons profité pour pouvoir aborder ces thématiques et interpeller un peu tout le monde sur les problèmes qui se trouvent dans la société liés justement à l'éducation et à la vie de famille. Donc nous avons été visités, nous avons eu plusieurs stands. Nous avons eu des psychologues qui nous accompagnaient, des éducateurs, des médecins pour nous parler un petit peu de la santé de la famille de manière globale, de manière holistique. Et nous avons eu aussi l'appui de la jeunesse par la présence du président de la jeunesse, pasteur Franck Voltaire. Et nous avons eu aussi une intervention assez profonde de Madame Marie-Luce Panchard qui nous a encouragés dans la démarche d'aller encore plus loin avec les familles pour qu'elles se portent de mieux en mieux. Nous savons que la famille est le socle de la société, aussi le socle, le ciment de l'Église adventiste du 7e jour, ainsi que toute la culture guadeloupéenne. C'est la raison pour laquelle nous voulons aussi relever ce défi de pouvoir imbriquer, sensibiliser les gens sur l'importance que donne une famille équilibrée, une famille sainte, en bonne santé. Donc nous avons choisi ces thèmes par rapport à cela. Sachant aussi que dans la dynamique de l'année dernière, nous avons eu comme thème aussi la violence conjugale, car nous voyons que de plus en plus la société, on a une vision meilleure pour demain parce que Dieu mène la barque. On se laisse aller dans une dynamique pas trop normale. Donc nous voulons sensibiliser les gens sur l'importance de ce qu'est la famille. Toutefois, notre secteur est dans une bonne dynamique. Nous voulons enrôler toutes les églises, car nous avons un secteur qui commence depuis Goyave jusqu'à Vieux Habitants, qui compose un grand secteur sur le plan géographique. Et ça demande un bon nombre de moyens matériels, logistiques, pour pouvoir bien unifier tout cela. Donc c'est la raison pour laquelle maintenant c'est vraiment sur le plan de pouvoir
commencé à s'émerger, à prendre de l'ampleur. Donc nous sommes dans une bonne dynamique. Maintenant, en ce qui concerne les sociétés, ils sont chacun dans leur rôle de pouvoir ranimer la flamme des jeunes afin que la jeunesse puisse prendre la relève au sein de l'Église. Une marche a donc été organisée dans les rues de Basse-Terre et la population n'est pas restée indifférente aux stands installés et aux thèmes abordés comme la famille, source de la société par le pasteur Pierre Dufay, les défis de l'adolescence, consolidation et reconstruction par le pasteur Jean-Claude Baltimore, la violence familiale par le psychologue Maurice Valdy et que peut faire la famille pour être en bonne santé par le docteur Max Renier. Reportage en Guadeloupe, Jérémy Ravillon. Au niveau de la ville de Basse-Terre, donc d'ailleurs nous avons eu Madame Marie-Luce Panchard, Madame le maire de la commune qui était avec nous. Et donc nous avons pu partager un super moment donc avec la jeunesse du secteur sud-sud-est Basse-Terre sur des valeurs de la famille. Nous avions avec nous donc des psychologues, des médecins, docteurs. Nous avions aussi des pasteurs, des conseillers conjugaux. Et voilà, donc autour des thèmes, nous avons pu échanger avec eux sur divers stands. Donc, nous avons souhaité la présence d'une directrice d'établissement, donc la Persévérance de Baïf, avec nous afin de présenter les établissements La Persévérance en Guadeloupe. Donc ceci pour présenter un peu nos établissements que nous avons, nous, au niveau adventiste en Guadeloupe. À la suite de cette manifestation dans la ville de Basse-Terre, nous nous sommes rassemblés à l'église adventiste de Salem à Basse-Terre afin de partager ensemble un repas fraternel entre jeunes et entre cadres et voilà. Madame la ministre, nous sommes heureux de nous retrouver dans votre ville autour de la question de la famille, une question que nous vous savons chère au cœur. Nous aimerions savoir donc vos convictions là-dessus et l'importance de cette institution à vos yeux et en quoi elle vous aide aussi à contribuer et à réaliser votre mission au sein de cette grande ville ici en Guadeloupe. D'abord, je voudrais remercier la communauté adventiste d'avoir organisé cette journée autour du thème de la famille et des valeurs, parce que je considère que les autorités publiques que nous représentons ont des obligations pour faire respecter les droits des citoyens. Mais dans cette société où on voit une montée
des questions qui concernent la famille, nous ne pourrons pas tout régler. Et il faut qu'il y ait une prise de conscience, notamment du rôle que jouent les familles dans la transmission des valeurs. Parce que dans cette société de consommation, dans cette société où tout est matérialisé, on perd la dimension spirituelle, la dimension humaine des relations entre les hommes. Et je crois que c'est très important pour pouvoir simplement arriver à surmonter les difficultés de la vie et ne pas se laisser entraîner dans un désespoir qui peut être source après de complications pour toute une société où lorsque les maux s'installent, il est très difficile après de faire face, je pense notamment aux problèmes d'addiction avec la drogue. Et pour cela, je crois que notre communauté, que votre communauté a un rôle essentiel à jouer et vous y contribuez. Donc c'est tout naturellement que j'ai accepté que ici à Basse-Terre, vous puissiez faire effectivement cette journée autour de la famille et des valeurs. Le sabbat 30 mai 2015, de 15h30 à 19h, 6 lycéens, 3 du lycée La Persévérance Jacob Bigorre de Boissard-Abîme en Guadeloupe et 3 du lycée Rama à Monésite-Sainte-Luce en Martinique, avaient rendez-vous avec le boom biblique interlycée adventiste des Antilles françaises. Ces jeunes étaient invités à tester leurs connaissances bibliques devant un public réuni au gymnase de Boissard-Abîme. Les lycéens qualifiés pour la finale du boom biblique étaient accompagnés de leurs parents, des amis, des enseignants, des professeurs et des aumôniers. Nous avons noté la présence de pasteur Max Renier Laurent, président de l'Union des Antilles et Guyane françaises, du docteur Maurice Roseau, directeur de l'éducation au sein de l'Union, les pasteurs Alain Angerville et Jacques Bibrac, respectivement président et secrétaire exécutif de l'Église adventiste du 7e jour de la Guadeloupe, pasteur Patrice Capricorne, directeur de l'éducation à la Fédération adventiste de la Martinique, sœur Marie-André Marcias, directrice de l'éducation au sein de l'Église adventiste de la Guadeloupe, sœur Louise Nogandi, directrice associée de la jeunesse à la division interaméricaine, pasteur Esaïe Auguste, directeur de la jeunesse au sein de l'Union, et pasteur Franck Voltaire, directeur de la jeunesse de la Guadeloupe pour l'ancienne mandature. Frère Georges Chanteur, proviseur du lycée Rama, et frère Martin Charbonnet, proviseur du lycée La Persévérance. Les résultats de la finale du boom biblique interlycée, en premier, Kima Mondes, du lycée La Persévérance de Boissard-Joseph Bigorre, en deuxième, Doris Bibrac, du lycée de La Persévérance, et en troisième, Mathieu Geffry, du lycée Rama, Monésite à Sainte-Luce, en Martinique. Félicitations à ces 3 lauréats. Les communiqués pour la Guadeloupe, samedi 20 juin 2015, l'équipe de la Jade Move-Up Session vous invite à son émission spéciale Awards. Le lieu, le parking de la Fédération adventiste Mont-Boissard, à partir de 14h30, au programme de la bonne humeur, de la musique, des news, des récompenses de jeunes adventistes actifs dans leurs églises locales, le showcase. L'émission sera en direct sur 93.3 FM de 14h30 à 16h30 ainsi que sur radiovimeilleur.com. Sabbat 27 juin 2015 sera la journée des communications et de la radio. Un document sera bientôt disponible à la Fédération de Guadeloupe pour vous aider à préparer cette journée spéciale. Mercredi 15 juillet 2015 à 19h sera la fête des lauréats de l'édition 2015 et le samedi 29 août 2015 à 17h, il y aura la cérémonie d'ouverture de l'année scolaire à Dotemar aux Abîmes. La réhabilitation de l'église Saint-Georges a commencé depuis le 5 mai avec le concours de l'église de Moria. Pour nous en parler, nous avons sur le plateau le pasteur Alain Libert. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de la mission de la Guyane. Pouvez-vous nous présenter cette église, depuis quand elle a été construite? Bonjour et merci à vous de me recevoir sur ce plateau. Pour parler de l'église de Saint-Georges, il faudrait d'abord que nous puissions la situer. C'est une église dans un village amérindien et qui se trouve à la frontière du Brésil, à Saint-Georges, la ville qui est frontière avec le Brésil. Et là, cette église au sein de ce village, c'est une église qui date déjà de quelques années, puisque lorsque je suis arrivé en Guyane, il y a de cela près de 20 ans, elle existait déjà et à cette époque, eh bien, nous y allions
par la voie aérienne, c'est-à-dire chaque fois qu'il fallait aller faire un service, on prenait l'avion. Aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé. Nous le faisons en voiture parce que maintenant il y a la route, ça nous fait à peu près 188 km. Et donc cette église, le village a changé, alors qu'il y avait des vieilles maisons, des huttes avec couverture en paille. Et aujourd'hui, le village a changé. Mais l'église, elle est restée telle. Et donc, les frères se sont mobilisés déjà depuis quelques années à tenter de rassembler des fonds pour améliorer la qualité du lieu de culte. C'est chose faite en ce moment puisque nous avons commencé depuis le 5 mai avec l'apport de la communauté brésilienne de Moria, une église à Cayenne. Je crois que la sensibilité est là de par non seulement l'église adventiste qui fait appel à la mutualisation de tous nos moyens pour que nous puissions avancer ensemble, mais aussi par l'affinité que cette église-là se trouve en bordure du Brésil. Donc, les frères de Moria se sont mobilisés le 5 et sont montés à peu près une quinzaine de personnes pour prêter main forte aux frères de l'église de Saint-Georges, parce qu'à Saint-Georges, il n'y a que 3 personnes qui sont dans la profession, je dirais, pour faire avancer les choses. Mais chose intéressante et surprenante, avec cet apport, nous avons eu aussi l'apport des gens du village, qui, de par la présence de l'Église, sont venus pour commencer les premiers travaux, c'est-à-dire faire la dalle. Et là, nous allons poursuivre, et c'est la raison pour laquelle nous lançons un appel à toutes les communautés de Guyane de pouvoir s'organiser avec nous en fonction des dates que nous donnons pour venir prêter main forte à ces différentes périodes pour accompagner dans la réalisation de ce projet important qui est la réhabilitation de l'Église. Alors, quelle est la hauteur de ce projet, de ces travaux? Alors, les premières estimations que nous avons établies, c'est un projet qui doit coûter aux environs de 30 000 €. Mais nous savons que nous n'avions pas pris en compte une partie liée à la toiture, donc certainement, on va dépasser cette somme. Et nous comptons beaucoup sur l'apport en main-d'œuvre pour nous aider à faire descendre le coût, pour nous permettre de réaliser cette réhabilitation d'un seul coup. D'ailleurs, nous voudrions terminer avant la rentrée scolaire, utiliser toute la période des vacances pour avoir la présence de ceux qui sont des artisans, de ceux qui peuvent utiliser leurs mains pour nous permettre d'avancer dans cette réhabilitation. Alors, vous parlez de donner un nouveau visage à cette église. Combien de personnes qu'elle peut recevoir? Alors, l'Église, au départ, juste avant cette action, est composée d'environ 35 à 40 membres. La particularité, c'est qu'il n'y avait pas de salle pour les enfants. On avait fait quelque chose juste à côté avec une couverture en paille. Maintenant, la capacité de l'Église va augmenter légèrement. L'Église sera... Elle va s'agrandir. La salle va s'agrandir pour nous permettre d'avoir à peu près 70 à 80 personnes. Et puis, avec des éléments à côté, une salle pour les enfants, les toilettes appropriées, parce que je dois aussi le dire que ce bâtiment n'avait pas de toilettes, des WC, il n'y avait pas de WC. Donc, il y a une mise aux normes aussi. Oui, il y a la mise aux normes et c'est ce qui va nous permettre d'avoir un lieu confortable pour recevoir les fidèles et les amis qui sont à la recherche de lieux confortables pour adorer notre Dieu. Est-ce que vous avez d'autres projets de rénovation d'église en Guyane? Alors actuellement, nous sommes en finition dans une autre rénovation. C'est l'église de Montsinéry qui était une église qui est tombée en désuétude puisque c'est une église en bois. Maintenant, ça fait 1 année et demie que nous avons repris cette église-là et nous sommes en phase finale. Là, en ce moment, les fermetures sont faites. Il y a à faire la peinture et la création
justement des WC qui se trouvent à l'extérieur de l'église. Avec ces deux éléments que je viens de mentionner, eh bien, nous aurons terminé cette réhabilitation et puis ce sera dans la commune de Montsinéry puisque en ce moment, cette église-là n'a pas de membres. Et là, nous allons avec les membres qui habitent, puisque ceux qui habitent dans la région, eh bien, se rendent à Cayenne ou dans les communes avoisinantes. Donc, nous allons faire redémarrer un groupe et poursuivre l'évangélisation de cette commune qui se trouve à environ une trentaine de kilomètres de Cayenne. Si vous voulez bien, nous allons parler de l'actualité de la mission de la Guyane. Quels sont les grands rendez-vous que vous donnez ? C'est particulièrement la semaine de famille qui a commencé et que depuis ce samedi 13 juin, qui va se poursuivre jusqu'à la fin. Et donc nous avons commencé cette semaine avec deux séries d'ateliers. La première série d'ateliers, ce sera à Saint-Laurent, à l'église de Saint-Laurent, avec des ateliers sur les couples, pour les enfants, pour les personnes âgées. Lorsque nous aurons terminé ces ateliers, les intervenants vont revenir sur Cayenne pour faire la même chose. Et ce sera un grand moment, puisque depuis déjà 2 ans, le responsable du ministère de la Famille a institué ces ateliers en accord avec les rencontres que nous avons tout au cours de la semaine. Mais c'est pour pouvoir agencer, il y a une série d'ateliers où les gens viennent, ils participent face à un instructeur et posant des questions. Et c'est très suivi, c'est très bien suivi et nous apprécions cela. Et puis nous aurons, puisque c'est le mois de juin et nous sommes à l'approche des vacances, les jeunes qui ont en place un programme assez particulier puisqu'ils vont avoir des activités sportives avec un week-end appelé le week-end ASI. Et là, les jeunes participent en groupe à des activités sportives avec des récompenses qui sont données par l'association ASI. Ils ont programmé aussi pendant cette période de vacances, je crois toute une semaine avec d'autres activités liées à activités radiophoniques et autres. Et puis nous aurons notre comité de milieu d'année nous permettant de faire le bilan des activités des 6 mois écoulés. Et ce comité va avoir lieu le dimanche 21 juin avec la rencontre des administrateurs de l'Union. Et après ce comité, eh bien, tout de suite, les différents groupes vont s'organiser pour prendre l'avion et se rendre au Texas pour participer à cette assemblée générale de notre Église. Mais je crois que c'est une période aussi qui nous donne l'occasion au niveau des différentes communautés. C'est la période où les gens bougent beaucoup, de fraterniser, d'aller rendre visite puisque la configuration de l'église en Guyane est particulière, puisque les distances sont longues, et ces périodes-là que plusieurs se décident à aller rendre visite à ceux qui sont éloignés, et donc ça fait quand même un genre d'activité qui est une activité intéressante. Et puis ça nous donne l'occasion aussi de faire des actions dans des coins retirés. Et nous appelons ça l'évangélisation des vacances, encourageant les familles à, pendant ces jours où ils vont sortir pour se rendre au loin près de parents ou des connaissances, de profiter pour faire des distributions et d'entrer en contact avec les lieux retirés avec lesquels nous n'avons pas toujours contact régulièrement. Ce sont là les activités que nous avons et qui vont se présenter dans les jours à venir. Prochainement. Alors, Pasteur Libert, merci d'avoir été avec nous, de nous avoir consacré un peu de temps. Merci, c'était un plaisir pour nous. Nous aurons l'occasion de vous recevoir une prochaine fois. Oui, nous appréhendons avec plaisir tous ces rendez-vous que nous pourrons avoir avec nos frères et sœurs par le biais de ce média qu'est la télé. Merci et à bientôt. Merci. Au revoir. Voici les communiqués pour la Guyane. Le casting prévu pour la comédie musicale de Joseph aura lieu le samedi 20 juin à 19h à l'église de Moria. Tous les candidats inscrits sont priés d'être présents. La semaine du 13 au 20 juin est consacrée à la famille. Les ateliers de la famille
seront présentés à la Madeleine à Cayenne, samedi 20 juin à 16h. Les ateliers suivants seront animés pour les enfants par Paula Amorim, pour les parents Daniel Fonrose, pour les couples Pasteur Taylor Lambert et les célibataires Antonio Amorim et les aînés, le couple Mathurin, Dominique et Hélène. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi, de votre fidélité. Nous nous retrouvons dans une prochaine édition. À bientôt et Maranatha.